On est sur la thématique où on va et on va essayer d'aller sur des points assez sensibles, surtout pour cette période du mois et de l'année. Alors, la semaine passée, on a débuté un sujet qu'on n'a pas pu malheureusement mettre en ligne. On va réitérer un peu aujourd'hui, légèrement. Et on va entrer dans un autre sujet qui est très important, à mon avis. Donc, le où on va est très important parce que nous avons besoin de savoir d'où nous venons. Et où nous allons joue un rôle primordial. Culturellement, nous savons que pour les cultures Anka, pour les cultures indiennes, beaucoup parlent de la réincarnation. Ça veut dire où on va, on revient. Pour la plupart des cultures de l'extrême Orient, pour les cultures judaïques, il y a la résurrection des morts, pour lesquels la plupart des juifs croient. Pour la culture gréco-romaine, il y a l'enfer, Hadès, ou les Champs-Élysées. Pour la condamnation des âmes, en Égypte, on a aussi le jugement dernier, pour lequel Osiré ou Osiris est le grand juge, le donneur de vie, celui qui pèse les cœurs, etc. Aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est de comprendre où est-ce que nous allons. Déjà, voyant les disparités qu'il y a entre les différents groupes religieux, la véritable question c'est, pour le christianisme, parce que moi je m'adresse plus aux serviteurs, parce que c'est eux qui ont le privilège d'entendre et de voir. Parce que on a essayé d'expliquer le facteur paradis et enfer. On s'est posé beaucoup de questions. Et on va se les poser encore certainement tout au long de ce mois-ci, pour que nous puissions comprendre où on va. Déjà, pour le chrétien, qui est d'abord un juif, parce qu'au départ, le tout chrétien, ou tout dit chrétien, est d'abord juif, parce que Jésus-Christ est juif, ses disciples sont juifs, il part dans un contexte juif, dans une période hellénistique. Donc, ça veut dire dans une période grecque. Donc, ce qu'il faut prendre en considération, qui va nous aider à comprendre la suite, c'est que pour le juif, il n'y a pas de paradis. Okay? Pour le juif, avant Ésaïe, la deuxième partie d'Ésaïe, il n'y a pas de paradis. C'est clair, vous lisez, ceux qui obéissent à la loi hériteront de la terre que Yahvé a promis aux enfants dits israéliens, la terre qu'on appelle Canaan. Ça, c'est d'abord la première partie. Quand tu lis Deutéronome, il n'y a pas de paradis là-bas. Quand tu lis Deutéronome 28, que tout le monde aime bien lire, tu seras béni. Si tu seras béni là-bas, il n'y a pas de paradis. Ça, c'est d'abord de 1. De 2, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que, à partir d'Ésaïe, la deuxième partie d'Ésaïe, parce que c'est pas Ésaïe qui a écrit Ésaïe ne peut pas avoir commencé à écrire à la période assyrienne et être mort à la période perse. Ça fait près de 158 ans. C'est impossible. Donc, c'est impossible qu'il ait écrit cela. C'est pas un débat, c'est un fait. Donc, l'écriture de la deuxième partie d'Ésaïe est une écriture qui est post-destruction du temple. Ça veut dire, quand on parle de Nouveau Jérusalem, c'est que les habitants de Jérusalem voudraient un retour sur la terre dite juive. Donc voilà pourquoi on parle de la reconstruction du temple, Nouveau Jérusalem, etc. Comme on voit dans Ésaïe 66. Donc ici, le contexte est mis. Les Juifs ne croient pas au paradis, d'abord au départ. Mais il y a les différentes factions à partir du 3e siècle qui commencent à croire à une vie à l'au-delà. Parce qu'il faut comprendre le Juif. Le Juif ou les Judéens, dans leur concept, ce qu'il faut considérer automatiquement, c'est le fait que c'est un peuple déporté qui cherche un roi, qui veut la reconstruction du temple, etc. Ça, c'est le concept de base. Et ce concept de base, c'est ça qui irrigue toute leur pensée. Jusqu'à aujourd'hui encore, ils veulent qu'on reconstruise le temple.
Donc, quand on parle de paradis ici, pour le juif, la terre juive sainte, c'est leur paradis. Ça veut dire, s'ils meurent, ils seront restaurés sur la terre juive. Ils n'ont jamais pu essayer de faire le décompte du nombre de morts qu'il y a eu depuis des centaines d'années, oui, s'ils vont pouvoir suffire sur cette petite parcelle de terre. Ok? Donc, s'ils n'ont pas pu suffire sur cette parcelle de terre, le plus important, c'est de comprendre le but du paradis. Ok? Parce que même à la période de Jésus, je vais aller rapidement, parce que j'ai un autre sujet qui est très, très plus important que ça. Même à la période de Jésus, Jésus lui-même ne croit pas au paradis au sens pur du terme, parce qu'il sait qu'il reviendra. Reviendra où? Sur terre. J'ai expliqué ça la semaine passée. Dans les textes bibliques, il y a deux choses à prendre en considération, que les gens ne considèrent pas, parce que le pasteur vous donne un texte selon sa pensée, pas selon son contexte. On pose la question à Jésus, qui est-ce que tu es? Qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce que les gens répondent? Ça veut dire, la réponse que les gens ont donnée, ou lui ont donné, ou on écrit, mettons ça ainsi, est la pensée juive. On dit, c'est peut-être Élie qui est revenu. Ça veut dire qu'il croit à la réincarnation. C'est d'abord le point. Quand on dit, il est tel prophète qui est revenu, il est tel. Ça veut dire que le concept à cette période juive constate le fait que un homme ou un prophète peut revenir. Ok? Ça, c'est le concept de la réincarnation. Il peut se réincarner en qui que ce soit. Ça veut dire, à cette période dite juive, pour laquelle Matthieu, Marc, Luc écrivent, dans une période de 45 ans, c'est-à-dire de 70 jusqu'à 95, okay? 35 ans, pardon. À cette période-là, les hommes croyaient en la résurrection des vivants, c'est-à-dire qu'ils peuvent revenir en vie. Et on voit ça dans les textes abrahamiques, c'est-à-dire pour lesquels on voit Yahvé prendre la forme d'un homme et manger avec Abraham. Ça n'a jamais dérangé personne. C'est-à-dire, quand tu prends la peine de lire Genèse chapitre 22, Abraham et sa femme Sarai ont une confrontation avec Yahvé. Et il dit à sa femme d'aller préparer à manger. Et que Yahvé a mangé, il était anthropomorphique. C'est un homme qui s'assit. Gardons son testament, c'est pour la prochaine phase. Très intéressant. Et donc, dans ces concepts-là, Dieu ou les êtres peuvent revenir sous différentes formes, mais la forme anthropomorphe. On continue, c'est très intéressant. Quand on va plus loin que ça, on essaye de regarder le fait que dans la période juive, ce qui est le plus important et le plus intéressant, c'est que dans Matthieu, on voit qu'à la mort de Jésus, il y a eu résurrection de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont revenues à la vie. Ils sont sortis des tombeaux, ils sont revenus à la vie. Ça, c'est un concept encore qui est dans le sens de la résurrection de corps. Ok? Et on va plus loin que ça, on continue. Parce qu'il faut qu'on puisse établir les faits et ne pas établir les pensées. Même quand Jésus, Christ, meurt et dit ressuscite, il ressuscite en chair et en os. Ok? Ce n'est pas la résurrection spirituelle. Donc, selon le texte, quand on dit ne me touchez pas, je ne suis pas encore allé monter vers le Père, on touche un homme. Il a mangé avec ses disciples. Donc, le concept d'abord de où on va, c'est important de voir la confusion des textes. Ce n'est que Luc qui apporte une petite distinction. Ce n'est que Luc qui n'est pas dans les concepts de Marc et les concepts de Matthieu, parce que quand Jésus est sur la croix, qu'est-ce qu'il s'y passe? Il y a un brigand à gauche et un autre cavalier à droite. Qu'est-ce qu'il dit à ce brigand qui ne parle pas mal de lui? Il dit, je te réserve un endroit au paradis. Ok? C'est le seul concept, mais il n'y a pas une description de ce que c'est que cette vie-là. C'est important qu'on puisse mettre dans ce contexte-là. Donc, dans le concept juif de la période romaine ou gréco-romaine hellénistique, il y a un courant de réincarnation et un courant de résurrection des morts qui redeviennent vivants. C'est la première chose qu'il faut noter. Si on ne garde pas ça en tête, on ne va peut-être pas se comprendre. L'écriture paulinienne,
Parce que je dis bien, pour moi, Paul, c'est le plus grand assassin des serviteurs. Je le dirai, j'expliquerai ça tout à l'heure. L'écriture paulinienne, dans 1 Corinthiens 15, il dit que nous serons changés en un instant. Ce sera un corps glorieux. C'est un corps plein de gloire. Mais c'est un corps qui est plein de gloire, mais c'est un corps. Il a dit un corps glorieux. L'instant, en un instant, le clignement d'œil. Ça veut dire, sur les concepts toujours gréco-romains, qu'il faut qu'on puisse dire des choses. Mes collègues, ce qui dérange la plupart de mes collègues, c'est qu'on bave sur les textes. On bave sur les textes. On ne prend pas la peine de constater le texte selon son contexte. Je dis toujours, si tu lis un texte sans son contexte, tout devient un prétexte. Et forcément, quand tout devient un prétexte, ça devient sujet à interprétation. Ok? Ça devient sujet à interprétation. Et quand ça devient sujet à interprétation, ça pose problème. Ok? Ça pose problème. Donc, voici donc ce qui est important à comprendre dans le contexte juif, dans le contexte hellénistique. C'est que un homme peut mourir et revenir à la vie. Un Dieu peut mourir et revenir à la vie. Un homme peut devenir un Dieu. Un Dieu peut devenir un homme. C'est important de contextualiser. Ça va beaucoup nous aider tout à l'heure pour comprendre un message que j'ai depuis beaucoup d'années, mais que je réédite année après année pour qu'un jour, le jour qui va se vouloir, que ça entre dans les oreilles de mes collègues, qu'on puisse s'asseoir et avoir une discussion sobre. Parce qu'au départ, c'est d'abord une mission. Ok? Donc, si on parle donc ici de la vie après la vie, où allons-nous? Le concept juif est un concept qui est utopique. Parce que personne ne revient à la vie. Pourquoi? Parce que quand ton corps est désintégré, que peut-être tu es mort en guerre dans l'eau et que le poisson t'a mangé, il est impossible que tu réintègres ton corps. Ok? Donc la résurrection du corps est une utopie très grave. Je commence par là. Ça veut dire, même quand nos grands-mères ou nos grands-parents viennent nous rendre visite, ils ne sont pas en corps. Ils n'ont pas un corps physique. Donc ça veut dire que c'est utopique. Voilà pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, malheureusement, parce qu'on dit où on va. Les chrétiens d'aujourd'hui qui croient au paradis ou à l'enfer, il faut qu'on ouvre la boîte de Pandore pour comprendre ceux qui ont écrit le texte à la période pour laquelle ils ont écrit le texte, pour comprendre leur contexte. Sinon, on est, et je dis bien, 99,9% des gens sur Terre est, parce qu'ils ne savent même pas où ils iront. Seuls ceux qui sont peut-être dans leur tradition, ils savent où ils vont, parce qu'ils savent qu'ils venaient leurs grands-parents dans leur puissant tutélaire et ils font ce qu'ils ont fait. Donc, pour couper court, avant que je ne prenne le sujet qui est le plus important aujourd'hui, si on veut comprendre où on va, il faut que nous analysions déjà tous les concepts prédominants à la période gréco-romaine qui nous servent aujourd'hui de rempart de connaissances. Donc aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous avons appris une émanation du 8e jusqu'au 12e siècle, que quand tu meurs, donc tu pars en enfer. Je mets qui que ce soit en défi. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas l'enfer. Il n'y a pas l'enfer. Il n'y a aucun mot enfer. Parce que le mot enfer vient du mot Hades. Hades qui est la déesse de l'enfer, ça c'est le concept hellénistique. Hellénistique. Et je dis bien, c'est important que nous puissions parler. C'est sur vous. La discussion, c'est que je n'ai pas pour vous, mais elle est pour les serviteurs. Parce que où est-ce qu'on vous amène à vous? C'est ça le vrai problème. La semaine passée, j'ai pu illustrer 2 ou 3 points que je ne pourrais pas aujourd'hui à cause de ce que j'ai à dire après. Mais il faut que nous puissions savoir où est le paradis. Pour la plupart des chrétiens dogmatiques, et pour moi, le piment a pris la place du cerveau parce que c'est la même forme. On sait que quand nous mourrons, nous partons au ciel. Ok, voilà pourquoi quand on prie, on regarde même le ciel. On tend même les mains au ciel. On regarde même en haut là-bas pour se poser des questions. Mais c'est important de se poser des vraies questions. Est-ce qu'en dehors de cette atmosphère, s'il y a le ciel, où est-ce que Dieu siège? On dit siège au ciel.
au-dessus de la terre. Mais quand tu sors au-dessus de la terre, tu vois d'autres planètes. Il y a des vraies questions qu'on doit se poser. Ce sont des questions qui sont mal, mais j'ai suivi un serviteur dire une chose presque exacte, mais il a bugué. J'ai adoré ce Nigérien. Il a dit une chose, je me suis dit, il est tout prêt. Après, mais il a tout gâté. Il a dit, il est allé dans l'eau. J'ai vu sa vidéo hier, je vais me la partager. Il est allé dans l'eau et il a vu plein de morts dans l'eau. Il dit, non, ce n'est pas l'enfer là-bas. Il a dit une réalité. Après, il prend le texte. C'est ça le problème. C'est qu'il entre dans les puissances des eaux, il voit les eaux, les puissances des eaux qui ont englouti les humains pendant des centaines d'années, et il voit que ces millions de personnes sont dans l'eau, mais ils ne sont pas dans l'enfer. Il appelle ça lieu de transition. Cette transition, pourquoi? Ils sont là-bas depuis des milliers d'années. Cette transition, pourquoi? Parce qu'en fait, il veut absolument accorder le texte avec ce qu'il a vu. C'est ça le problème, monsieur le serviteur. Vous avez vu beaucoup de choses dans les puissances des eaux, ou des forêts, ou des airs, pour lesquels des millions et des millions d'êtres humains qui sont morts, ils sont où est dans l'enfer. Parce que l'enfer, ça veut dire la condamnation. Parce qu'on va aller aussi au jugement. On va finir ça avec l'enfer. Bon, le concept de l'enfer, c'est Hades. Hades, c'est la puissance de l'enfer grec. Point. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'enfer. Et quand tu prends la peine de voir les écritures synoptiques, quand on parle de l'enfer, c'est là où on graisse les dents, mais c'est un concept qui est purement égyptien. Purement égyptien. Purement égyptien. Et quand on va plus loin que ça, parce que je vais m'arrêter là, je vais parler très loin. Je souhaiterais illustrer ça la semaine prochaine. Quand on dit que Jésus est allé aux enfers pour aller sauver, parce que c'est ce que Paul dit dans, je pense, Romains, mais c'est grave qu'il est allé aux enfers. Mais ce n'est pas Jésus qui commence à aller aux enfers. Dans tous les cultes mésopotamiens, les divinités partent aux enfers pour sauver les gens. Même Hadès est parti chercher aux enfers pour sortir les gens. Donc, aller aux enfers pour sortir les gens, comprenons le concept de base pour se poser la question si vraiment l'enfer existe. On va dire non, mais si l'enfer n'existe pas, ça veut dire que ça donne suite au mal. Mais il y a le mal. Nous vivons sur cette terre pour laquelle il y a le mal. Donc le mal n'est pas étrange. Le mal, c'est une continuité. On parlera du mal tout à l'heure. Quand on parle donc du jugement, c'est important le jugement. Parce que l'enfer, on reviendra dessus progressivement la semaine prochaine. J'ai un sujet qui est plus long. Je ne vais pas m'appesantir sur ce. Quand on parle du jugement, on juge quoi? On juge les actes des hommes. Ok? Donc dans les concepts chrétiens, on juge l'action des hommes. Mais la vraie question est, quelle action est-ce qu'on juge? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on juge ton action? Qui est la divinité qui doit juger tes actions? C'est la bonne question qu'on doit se poser. Qui commence ce concept? Le christianisme n'a que 2000 ans. Le christianisme n'a que 2000 ans. Bon, 1800 ans, pour être plus gentil. Ok? Parce que les concepts du christianisme sont récents, même si elles ont des évolutions. Qui sont ceux qui ont commencé les cultes du jugement? Ce n'est pas le chrétien. C'est Osiris. Je dis toujours c'est Osiris qui est le juge, pour lequel il y a la pesée de cœur, et celui que sa pesée de cœur va dans le sens de la Mahat, il est sauvé. Osiris lui donne la clé, il devient un ankh. C'est le premier concept d'abord du jugement. Mais la vraie question est, s'il y a un jugement dernier, selon les concepts judéo-chrétiens, on ne va pas se poser la question quel est le jugement premier. Si le jugement est dernier, ça veut dire que le monde arrive à sa fin. C'est important de le dire. Donc, les concepts eschatologiques chrétiens qui amènent l'humanité à penser que le monde arrive à la fin aujourd'hui, là, c'est où est-ce qu'on va? Donc, la plupart des humains savent qu'ils vont être jugés. Mais ils ne savent même pas par qui ils vont être jugés. Et même pourquoi ils vont être jugés. Et dans les concepts judéo-chrétiens, par évolution kabbalistique, il y aura un très grand miroir à ta droite. On va vous montrer toutes les actions que tu as faites. Si tu as fait bien, ça c'est les concepts osiriens. C'est les concepts d'Osiris. Est-ce qu'il y a donc un jugement dernier? C'est la bonne question qu'on va peut-être reprendre la semaine prochaine. On verse un peu de sel sur la sauce et on avance. Pour qu'il y ait un jugement dernier, si elle existe vraiment, parce qu'elle est utopique, elle est irrévérencieuse, elle est fausse,
S'il faut qu'il y ait un jugement dernier, ça veut dire qu'il y a un jugement premier. Ok? Ça veut dire qu'il y a une séquence de jugement. Ah, c'est 1, 2. On va élaborer ça la semaine prochaine. Si le jugement dernier est le dernier jugement, ce qui est pour la plupart des chrétiens, hein, qu'est-ce qui se passe après? On va essayer de reprendre ça la semaine prochaine. Après le jugement dernier, ceux qui sont condamnés vont à l'enfer final. Ceux qui sont justifiés, où sont-ils? Quatrième question, on va se poser la semaine prochaine. Je m'arrête là. Si ceux qui sont morts sont déjà en enfer, pourquoi les juge-t-on encore? C'est une bonne question. Bon, si tu es en enfer, c'est qu'on a jugé que tu es mauvais. Si tu es au paradis, c'est qu'on a jugé que tu es bon. Donc comment est-ce que tu es bon au paradis et on te juge encore? Utopique. Quand les gens ne savent, quand les hommes ne savent pas où on va, on vit dans des fables. Et donc nous sommes dans des fables, constamment des fables. Il faudrait que nous, en tant que service, nous, en tant que serviteurs, dans les 4 coins du monde, nous puissions nous brancher vers le bon circuit qui amène la population vers le chemin que le Créateur a désigné pour l'homme. Et c'est le sujet pour lequel on va beaucoup s'appesantir ce mois-ci. Mais aujourd'hui, j'ai des sujets assez géopolitiques qu'il faudrait que je puisse d'abord illustrer. Donc je m'arrête d'abord là où on va. C'est irrévérencieux de penser au jugement dernier ou de l'enfer du paradis. Il faudrait que ceux qui s'adressent à la population, comme le monsieur que j'ai fait allusion tout à l'heure, puissent nous faire comprendre ce qu'il a vu dans les domaines, ce qu'il a vu dans les différentes puissances, ceux qui sont à l'intérieur, comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils mangent, comment ils se reproduisent. Et quand tu comprends leur système de vie, tu vois que la vie continue. Personne ne les juge. Cache. Est-ce qu'il y a une destination pour laquelle le Créateur a prévu pour l'homme et son âme? Oui. Est-ce que nous sommes sur le chemin? Non. Avec grand N. Quel est le but de l'homme sur terre? J'ai expliqué la saison précédente. 1. Exécuter. Exécuter la tâche qu'il a été assignée. Chacun a été assigné une tâche. Le plus important, c'est d'exécuter. Si on n'arrive pas à exécuter, c'est pour différentes raisons. Ok? On espère que ces raisons vont être mises en discussion pour que nous puissions atteindre notre objectif. Donc, on va continuer la semaine prochaine où on va. Mais les contextes judéo-chrétiens sont absolument des fables. C'est des fables. C'est des fables et il faut expliquer cela calmement